On a beau partir de chez nous, on emporte toujours avec nous ces êtres chers, ces paysages, cette réalité qui reste inscrite dans notre cœur pour toujours. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que cette technologie froide, tout à fait, je veux dire, à la fine pointe, n'est-ce pas, de la science, se met au service de l'humanité. Je pourrais vous dire que depuis un certain nombre d'années, nous vivons au quotidien tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire et alors de façon avec beaucoup d'amertume, les décisions qui se prennent, le rôle que jouent les politiciens. On n'a aucune nouvelle. Et tout ce qu'on essaye, tous les canaux de communication que vous pouvez connaître ne marchent pas. Il n'y a rien qui fonctionne. On ne sait pas qu'est-ce que nos familles deviennent. Je suis très inquiet parce que moi, ça fait 2 semaines que j'essaye de rejoindre ma famille. Heureusement qu'on a un blog qui s'appelle Abidjan Talk, qui est quand même assez très à jour, minute par minute. On reçoit des brides d'informations parce qu'il y a des gens qui sont à Abidjan. Mais le problème avec ces blogs-là aussi, c'est que c'est vraiment concentré à Abidjan. Donc à l'extérieur, on ne sait pas ce qui se passe. Je trouve ça extraordinaire, c'est-à-dire cette capacité que les humains trouvent toujours de retisser les liens sociaux indépendamment des distances et indépendamment des réalités auxquelles ils font face. On garde un œil un peu impartial en ce qui concerne les informations parce qu'elles sont un peu biaisées, mais j'essaie par le biais de justement ces blogs qui ont été créés de participer en essayant de donner mon point de vue. Comment les gens vivent, comment les gens habitent, c'est très communautaire. Quand on parle de quartier, on connaît la famille, la maman, la fille, le neveu, ma tante, et ainsi de suite. Donc, quand les jeunes sortent pour défendre un quartier, ben, ils savent exactement qui est-ce qu'ils sont en train de défendre. Ils savent qui est le nouveau dans le quartier, qui n'est pas nouveau dans le quartier. Donc, ils ont créé leur propre police jusqu'à ce que la police prenne la relève. Maintenant, nous, de notre côté ici au Canada, ou les Tunisiens en général à l'étranger, on avait par téléphone, parfois, par Facebook, ces informations-là. Mais on était quand même dans le vide. J'envoyais une question sur mon mur. Avez-vous des nouvelles d'un tel, un cousin, une cousine, quelqu'un que je connais, de la famille, Et bon, je sortais travailler, quand je revenais le soir, je réouvrais Facebook, puis automatiquement, j'ai 36 000 messages qui me disent « oui, il va bien, oui, il a fait ceci, il a fait cela ». Donc, on était en contact constant. Pendant les années 60 et 70, on a beaucoup utilisé le concept de société civile, n'est-ce pas? Ça veut dire une société qui échappe, si vous voulez, à l'organisation politique en tant que telle. Ça veut dire le politico-politique, la grosse bureaucratie étatique. Puis là, on voit un peu cette espèce d'informel. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça se passe dans l'informel. Et étant donné qu'on a toujours parlé de cette société civile d'une façon un peu abstraite et théorique, là, on la voit en action. On la voit en action. Parce que, et puis, je reviens à cette notion de McLuhan du village global, c'est qu'on sait, mais on sait des choses qui ne sont pas complètes, n'est-ce pas? Donc là, évidemment, si moi... j'entends parler de ce qui se passe dans un pays qui n'est pas le mien, je vais m'intéresser à un niveau qui est, si vous voulez, un premier niveau. Mais si mon voisin, lui, vient de ce pays, à chaque fois qu'il voit un bombardement, ben, il se rend compte que c'est dans le village à côté de chez lui. Puis là, il se dit, mais j'ai une tante qui habite là. Puis elle est vieille, puis elle n'a personne autour. Donc, j'appelle quelqu'un. En fait, je ne peux pas, je n'ai pas de téléphone, donc j'envoie. Et là, il y a quelqu'un peut-être qui va aller voir qu'est-ce qui se passe avec ma tante, voyez-vous. Notre site est placé dans ce que j'appelle la République de l'invisible. Lorsqu'il y a un événement, on nous envoie des images et nous envoie des articles de réflexion. Ce qui fait que les pouvoirs en place ne peuvent pas facilement contrôler ces gens-là. Donc notre site nourrit le débat. dont les gens au pays, c'est vraiment pas seulement les gens de la diaspora, les gens en Afrique et les gens dans la diaspora qui, à travers cette réflexion-là que notre site émet, peuvent donner, c'est-à-dire que donner leur voix au débat qui se passe au pays. Je peux dire, je suis ici, je suis au Cameroun en même temps, parce que je suis capable d'avoir des informations en temps réel lorsque je désire. Donc je vis en deux lieux, le don d'ubiquité de plus en plus grâce à Internet, les gens l'ont.
et ce qui est vraiment magnifique. C'est un peu la face cachée, si vous voulez, de cette globalisation puis de cette frénésie médiatique. Parce qu'avant, quand tu partais de chez toi, tu ne savais pas ce qui se passait. Tandis que maintenant, on a des informations, mais on sait tous que les informations qu'on a sont partielles et partiales. Alors du coup, on fait appel, si vous voulez, à cette espèce de toile, telle qu'on l'appelle. Aujourd'hui, on a entendu même parler aux États-Unis du programme Switch Off. Ils veulent, s'il y a un problème quelconque, couper Internet, avoir la clé pour couper Internet. Donc, on le voit, je veux dire, la première révolution a créé un truc que le peuple a fait et qu'il a pu distribuer sur un réseau social. Ça nous a beaucoup aidé. Maintenant, est-ce que ça va durer? On ne le sait pas.